Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Les gens disaient ici non, que c'est mon naturel. Oh, que c'est une mort naturelle. Oh, que c'est rentré, sorti ici. Oh, que les gens ne peuvent pas mourir de mort naturelle. Mais vous voyez comment elle est tombée là. Ah, Dieu. Comment elle est tombée là. Hein? Comment elle est tombée. Elle est, voilà. Ils ont fait autopsie. L'autopsie est sortie. L'autopsie est sortie. Ceux qui disaient qu'elle est décédée de mort naturelle là, venez ici. Venez ici. Venez ici. Venez ici. Ils sont allés déjà la pauvre femme comme ça. Hein? Maintenant, le monsieur, lui, va revenir en Europe avec ses 3 enfants. Sans sa femme. Hein? Hein? Le monsieur, maintenant, il va rentrer sans sa femme. Et il va rentrer avec ses 3 filles. 3 filles. Une petite même de 1 an. Moins de 1 an même. Elle a moins de 1 an. Sa dernière, là, elle a moins de 1 an. Elle va rentrer, il va rentrer en Europe ici, sans c'est-à-dire qu'il est parti avec sa femme, il a marié, et puis il veuf en même temps. Ça, c'est quoi ça là? Pourquoi l'Africain même est méchant comme ça? Hein? L'être humain, c'est quoi ça? C'est qu'elle a fait ça? C'est trop. C'est trop. C'est quoi ça là? C'est trop. Donc vous allez tuer tous les Benguis. Oui, je peux appeler ça, Benguis. Vous allez tuer tous ceux qui viennent, qui quittent en Occident pour aller au pays, quoi. Vous allez finir tous ceux qui quittent en Occident pour partir en Afrique. Vous allez finir les gens. Vous allez finir les gens. C'est quoi ça là? On est où? On est où? On est où? Je suis moi choquée. Je suis moi choquée. Je t'ai dit, la jalousie. Maman. Ah. Tiens, je ne comprends pas comment on peut être méchant envers son propre frère. Je ne comprends pas. J'arrive pas à un point même, tu vas même préméditer même la mort de quelqu'un. Hein? À un point, tu vas préméditer la mort de quelqu'un. Ma chérie, tu as bien fait, Jad. Tu as bien fait. Tu as bien fait. Tiens. Maintenant là, les mariages coutumiers là, vous pouvez prendre quelqu'un au pays, vous faites, c'est-à-dire que vous êtes ici, je t'ai dit, c'est-à-dire que vous êtes ici, et puis vous faites dot au pays, c'est-à-dire vous partez prendre quelqu'un pour vous représenter, vous faites votre dot là-bas, c'est-à-dire que vous êtes ici, et puis vous faites dot à distance, c'est mieux. Quand vous finissez d'autres à distance, quand on dit c'est bon, c'est ok là. Les gens même eux-mêmes, ils n'ont qu'à manger, ils n'ont qu'à faire tout là-bas. C'est-à-dire que si tu peux envoyer l'argent, tu envoies l'argent, eux-mêmes ils vont payer la nourriture, eux-mêmes ils vont manger. Et puis maintenant, ici là, tu fais ton mariage tranquille, civil, tranquille, sans prise de tête. Sans prise de tête.
Ils ont bien fait. Oh, il a dit, je salue ta famille, Jade. Je salue ta famille. La famille a bien fait. Et puis quand c'est comme ça, là, tu vas voir, hein, les oncles, là, c'est eux qui vont venir s'énerver. Les oncles, là, c'est toujours eux qui sont tout le temps énervés. C'est eux tout le temps qui sont énervés, alors que c'est eux-mêmes qui t'attendent à pied ferme. Ils veulent seulement que tu viennes et puis ils vont te terminer. Ils veulent seulement que tu viennes et puis ils vont te terminer. C'est tout. C'est tout. La jalousie africaine, on a fini avec ça. On a fini avec ça. La jalousie africaine, on a fini avec ça. C'est quoi tout ça là? Jalousie, on a fini avec ça. Tiens, je suis choquée, moi choquée. La mort de la dame là, non, il dit, si quelqu'un s'est levé encore, et puis ça va faire quelque chose au pays. Quand tu arrives au pays là, les benguistes, quand vous partez d'arriver au pays, tu vas boire quelque chose là. Toi-même, il faut aller payer. Et puis tu viens, tu prends ta bouteille, tu bois. Tant que ça ne finit pas là, tu ne laisses pas bouteille là. Tant que tu finis pas, tu ne laisses pas bouteille là. Parce qu'ils ont... On ne sait pas où ils ramassent leur poison là. On ne sait pas où ils ramassent pour eux là. Il dit, poison au pays est devenu comme... Comment je vais dire ça même? Comme bonbon. C'est devenu comme bonbon. Les gens peuvent avoir ça facilement. Les gens peuvent avoir ça facilement. Ils peuvent avoir ça facilement. C'est-à-dire que s'ils ont décidé de terminer votre vie là, c'est fini. Il y a, tout dernièrement, il y a un jeune. Il y a un jeune ici là, qui a eu son visa au pays. Hein, au pays. Il a eu son visa. Je vous dis, je vous raconte une histoire vraie. Il a eu son visa pour venir en Europe. Vous connaissez, il avait sa petite amie. Il avait sa petite amie. Tout. Donc, il s'est dit quoi? Il va annoncer ça à sa petite amie. C'est dans ça, il a annoncé sa petite amie. Elle est venue chez lui. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Et il lui a annoncé que, il a eu son visa pour l'Europe. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle ne sait pas où elle a eu son truc là. Elle a mis ça dans le truc du jeune et puis le jeune est décédé. Le jeune est décédé. Et quand le jeune est décédé, là, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a laissé le jeune là dans la maison et puis elle est partie. Elle allait dire aux voisins que elle s'en va chercher, son mari ne se sent pas, son gars ne se sent pas bien, donc elle s'en va chercher médicaments à la pharmacie, elle revient. Elle a laissé le jeune là dans la chambre là. Pendant 3 jours. Pendant 3 jours. C'est quand quand ça a commencé, c'est-à-dire que quand l'odeur du jeune a commencé à se sentir, c'est là que les voisins ont alerté le propriétaire, puis ils sont venus, ils ont cassé la porte, ils ont trouvé le jeune mort comme ça, là, sur le lit. Il a commencé à gonfler. Il a commencé à gonfler. Le jeune est mort depuis 3 jours. Tiens! Tu as vu. Tu as vu. C'est au Cameroun. Je ne sais pas Cameroun là même. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le jeune est mort dans la maison là depuis 3 jours. Parce que il a eu visa, il doit aller en Europe. Ouais. C'est-à-dire que toi-même, petite amie là même là, elle n'avait pas bon fond et puis elle était avec toi. Elle n'avait pas bon fond et puis elle était avec toi. C'est ça même. Elle a pris 3 millions du gars pour partir. Elle a fini de le tuer et puis elle a dit, je prends 3 millions. 3 millions. Tu as bien dit, Jade. Jade, c'est ça. C'est l'histoire là même. C'est-à-dire que j'ai oublié mais la petite partie où elle a pris les 3 millions dans la poche du gars pour partir. Tiens! C'est-à-dire cette fille là, non?
Maman, je suis dépassée moi ici là. Je suis dépassée. Non, mais l'Afrique a un incroyable talent d'empoisonnement. Ah, elle a été arrêtée, Dieu merci. Elle là même, on doit la fouetter. Hein? Poison est devenu autre, c'est devenu comme bonbon. Tu t'en vas chercher, tu t'en vas acheter, puis tu reviens. Les gens peuvent avoir ça facilement. Hein? Les gens peuvent avoir ça facilement. Hein? On peut tuer quelqu'un comme ça facilement. L'être humain. L'être humain. L'être humain. La fille, c'est-à-dire que la fille, là, son gars, elle était son gars. Son gars lui a dit que, son gars, là, en fait, il a annoncé à sa copine qu'il a eu son visa pour l'Europe. Vous comprenez? Il a eu son visa pour l'Europe. Donc, elle est venue lui dire au revoir. Donc, c'est dans au revoir, là, elle était venue à un poison. Et puis, elle a mis le poison dans un truc du jeune. Et le jeune a bu, et puis il est mort. Et quand elle a fini, elle a pris, c'est-à-dire qu'elle a pris 3 millions dans la poche du jeune. Et puis, elle est sortie, elle a fermé la porte. Donc, quelqu'un l'a vu, et puis lui, elle a dit à la personne que je vais à la pharmacie, comme mon chéri ne se sent pas bien, je vais payer quelque chose, j'arrive. C'est dans ça, elle est partie. On n'a plus vu jusqu'à pendant 3 jours. Quand ça a commencé, quand le cadavre, son corps a commencé à sentir, c'est là ils ont alerté les gens, puis ils sont venus ouvrir la porte. Et puis ils ont trouvé le jeune là dans la chambre. Il a commencé à gonfler comme ça. Apparemment, elle a été arrêtée. Elle a volé même ses 3 millions. Elle a été arrêtée. C'est ça c'est-à-dire que l'être humain même là, l'être humain n'a pas bon fond. C'est-à-dire que quand vous venez en Occident là, quand il y a longtemps, vous êtes en Europe ici. Si vous faites, c'est-à-dire que si vous avez fait des années ici là, ne partez pas en Afrique dans le petit pour dire que non, que comme il y a longtemps, je n'ai pas vu mes amis, je vais aller les chercher, on va aller boire un peu. Ça là, ne faites pas ça du tout. Ça là, ce n'est pas. J'ai dit, les gens ne sont plus prêts. Les gens ne sont plus prêts. Les gens que tu as laissés depuis 1900 tuer là, c'est plus les mêmes que tu as laissés là. Vous êtes devenus trop gentils, les gens de l'Occident, vous êtes devenus trop gentils. Quand vous partez là, vous voulez prendre tout le monde pour aller fêter. Vous voulez prendre tout le monde pour voilà. Vous partez dans l'optique pour dire que oui, que vous êtes trop gentils. Vous allez prendre tout le monde pour aller au maquis pour boire. Alors que parmi tout cela, il y a ton ennemi dedans. Ma chérie, c'est mieux. C'est mieux. Si tu dépenses même 10 000 euros et puis ta vie est sauvée là, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Parce que tu vas dépenser de l'argent. Tu vas aller encore au pays. Tu vas aller faire grand mariage. Et puis, ils vont venir mettre quelque chose dans ton truc. C'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Les gens que tu as laissés depuis 1900 tuer là, c'est plus les mêmes que tu vas les retrouver. C'est plus les mêmes que tu vas les retrouver. Donc, pardonnez. Vous qui êtes en Occident là, ne faites plus cette erreur là. La pauvre dame, elle a payé au prix de sa vie. La pauvre dame, elle a payé au prix de sa vie. Elle était en Occident ici, elle dit, dans sa tête, elle se dit quoi? Ses parents sont au pays, elle va aller là-bas pour fêter, pour faire ceci, pour faire cela, parce que toute sa famille est là-bas. Hein? Toute sa famille est là-bas. Le monsieur, même apparemment, le monsieur, il ne voulait pas. Il ne voulait pas même partir en Afrique pour se marier. Son mari ne voulait pas.
Son mari ne voulait pas. Les femmes aussi, comme on est têtu là, on a fini être têtu là. Elle est... Hey, maman, tu as vu la vidéo de la mairie où elle était heureuse comme ça de se marier. Heureuse comme ça de se marier. Et puis quand tu vois toute ta famille auprès de toi, tu es tellement heureuse à ne point finir. Son mari ne voulait pas partir. Ça là, je suis sûre que c'est des années d'organisation. Parce que c'est pas facile de se lever ici. C'est-à-dire que faites les dépenses au pays. Se lever comme ça avec les enfants. Partir en Afrique comme ça. Pour faire un grand mariage. Ça, c'est les années de... C'est-à-dire que vous avez économisé. Ils ont économisé. Non, Manu, elle n'est pas morte naturellement. C'est du poison. Non, il vivait en Europe ici. Il vivait en Europe ici. Ils vivaient en Europe ici. C'est d'ici qu'ils sont allés se marier au pays. Parce qu'ils ont organisé tout. Le monsieur ne voulait pas partir. La dame l'a convaincu de partir. Vous savez que nous les femmes, on est beaucoup têtus. Nous les femmes, on est beaucoup têtus. C'est comme ça, elle a pris son mari, ils sont allés se marier au pays. Voilà, c'est ici, les gens disent qu'ils vivaient à Lyon. Donc, quand vous-même, quand vous voyez le couple, et puis vous voyez grand mariage, mais qu'ils sont allés faire au pays, là, ça c'est quelqu'un qui est au pays. Ça c'est quelqu'un qui est au pays. Oui. Oui, tu enlèves ta lunette. Hein? Ça, c'est des années d'économie, ils ont fait. Des années d'économie, ils ont fait. Hein? Elle a pris sa famille. Et puis ils sont allés se marier au pays. Ils ont fait mariage coutumier au pays. Et la mairie, tout au pays. Vous-même, vous voyez grand mariage, ils ont fait. 500 invités. 500 invités. L'être humain est méchant même. Déborah, l'être humain est méchant. Quand vous vivez en Occident, là, et puis vous avez fait des années ici, là, ne partez pas en Afrique pour dire non que oh, vous allez faire fête, vous allez faire ceci. Les gens ne sont plus pareils. Les gens n'ont plus la même mentalité qu'avant. Les gens n'ont plus la même mentalité. Où vous les avez laissés là, ils ne sont plus là-bas. Ils ont changé. Ils ont changé. Où vous les avez laissés là, ils ont changé. On dit depuis 7 ans qu'elle préparait son voyage. Elle préparait son mariage depuis 7 ans. Au temps de Covid là. Il y a eu... Normalement, c'était au temps de Covid, ils devaient aller se marier. Mais à cause de Covid, ils avaient annulé. Donc, c'est cette année-là, ils sont partis, ils se sont organisés et puis ils sont partis faire leur mariage maintenant au pays. Ils ont fait mariage coutumier au pays. Ils ont fait tout au pays. Pris grande salle, invité tout le monde. Quand vous voyez une vidéo de la mairie, où elle était à la mairie, là, vous allez dire que ça là, c'est est-ce que celle-là, elle allait pouvoir, c'est-à-dire qu'elle allait pouvoir fêter son dernier jour comme ça? Est-ce qu'elle allait pouvoir fêter son dernier jour comme ça? Elle est en train de fêter son dernier jour. Elle est en train de fêter son dernier jour. Hein? Est-ce qu'elle pouvait imaginer qu'elle était en train de faire son dernier jour? L'être humain est méchant jusqu'à ne point finir. Moi, je dis maintenant là. Même si quelqu'un me demande, il faut m'envoyer l'argent, mon 1 euro même ne va pas quelque part. Mon 1 euro ne va pas quelque part. Il ne faut pas qu'ils vont empoisonner mon argent. Il ne faut pas qu'ils vont mettre poison sur mon argent. Mon 1 euro ne bouge pas. Débrouillez-vous là-bas.
Parce que tu vas envoyer l'argent encore, c'est un problème. Tu vas faire ceci, c'est un problème. Tu vois, mais tu envoies l'argent, hein, tu envoies l'argent. C'est pour ça que quand vous envoyez l'argent, priez sur l'argent avant de faire partir. Parce que plus vous envoyez là, il faut un médicament encore sur l'argent là. Il faut un médicament sur l'argent là. Quand c'est comme ça là, quand il faut un médicament là, c'est pas pour vous, c'est-à-dire que c'est pour perdre même vos boulots. Moi, je suis la preuve palpable que ça là, ça m'est arrivé. J'envoyais là, je travaillais à l'époque. À l'époque où c'était dur, tu n'as pas papier, puis tu travailles là. Où c'était dur là. Moi, je faisais mon petit boulot au noir. Je gagnais mon petit jeton. C'est comme ça que j'envoyais mes 2 euros, mes 3 euros. Chaque mois, j'envoie. Chaque mois, je dis, ah, au moins, c'est les personnes qui m'ont beaucoup aidé. C'est les personnes qui m'ont beaucoup fait du bien dans ma vie. Attends, j'ai pitié. J'ai envoyé. J'envoie. Il dit, un matin, bourk, j'ai perdu mon boulot. Et quand j'ai perdu mon boulot là, les mêmes personnes à qui j'envoyais l'argent là, ils m'ont plus fait signe. C'est-à-dire qu'ils n'ont même plus dit, ah, Anne-Marie, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que tu as eu du boulot? Il a dit, de la manière je les ai fermés, comme ça aussi m'ont fermé jusqu'à aujourd'hui. Il dit que moi, si j'envoyais l'argent encore en Afrique, c'est que c'est pas moi. Je préfère donner ça aux orphelins ou bien, je sais, aux enfants les plus démunis. Je préfère. Parce que tu dis que tu vas envoyer l'argent à ta famille. Mais eux, ils vont pas voir ça comme ça. Quand tu les envoies l'argent, c'est comme si tu les rabaisses. Je sais pas. C'est comme si tu es en train de les rabaisser. Ils vont commencer à dire, oh, celle-là même là, elle pense que quoi même. C'est dans elle pense que quoi. Si vous n'êtes pas dans la prière là, il peut vous atteindre facilement. Si vous ne priez pas là, il peut vous atteindre facilement. La prière est une arme très puissante. La pauvre femme, elle se disait non que elle allait partir fêter avec ses convives, avec voilà, son entourage, sa famille, ses amis proches et tout. Alors que les gens ne sont pas du même avis qu'elle. Les gens ne sont pas, parce que tu ne connais pas le cœur de l'homme. Tu ne connais pas le cœur de l'homme. Ce que l'homme ressent là, tu ne connais pas. La personne va rire toi. Tu vas penser que la personne t'aime. Alors que c'est ton pire ennemi même qui est devant toi là. C'est ton pire ennemi qui est devant toi. Les gens, on peut t'assassiner facilement, rapidement. Parce que poison, c'est devenu bonbon pour eux. C'est devenu bonbon, tu dois acheter puis tu manges. C'est devenu bonbon. On peut avoir ça partout maintenant. Le pauvre monsieur, ils ont rendu veuf le monsieur là comme ça. Hein? Ils ont rendu veuf comme ça le monsieur là. Le pauvre monsieur l'a rendu veuf. Il lui a arraché sa femme. Il lui a arraché sa femme. C'est-à-dire qu'il est parti en Afrique pour marier sa femme et puis il avait l'intention de revenir avec elle. Lui, il revient seul avec ses 3 enfants. C'est-à-dire qu'il retourne seul avec ses 3 enfants. On peut faire ça. On peut faire ça. C'est-à-dire que la personne qui lui a donné ce poison-là, c'est-à-dire que la personne même là n'a pas réfléchi, même si le monsieur est l'enfant. N'a même pas réfléchi. Vous voyez comment les gens sont méchants? Les gens n'ont pas pitié. Elle était empoisonnée, oui, elle était empoisonnée. C'est l'article là, lisez l'article que j'ai mis là en haut là. Elle était empoisonnée. Vous lisez ça bien. Hein? Maintenant, tu as fait ça là. Ça va te donner quoi? Ça va t'emporter quoi?
t'a donné quoi? Ça t'a enlevé quoi? Hein? Tu as fait ça, tu as enlevé la vie de la dame. Maintenant, tu as fait ça là. C'est pourquoi? Tu dors tranquille. La personne qui a fait ça là, est-ce que la personne dort bien même? Moi, si c'est moi là, mais j'ai hanté même tes sommeils. Tu ne vas pas dormir. Il est venu tenter. Il a dit qu'il est venu te chercher. Il est venu te chercher. Si il dit que il est venu tenter même. Il est venu te chercher dans ton sommeil. Il ne va même pas te laisser. La pauvre dame, regardez même la pauvre. Regardez comme elle était. Est-ce que vous avez vu la vidéo? Elle était heureuse comme ça. Elle était heureuse. Elle ne pouvait pas s'imaginer que elle était en train de vivre ses derniers instants. C'est-à-dire que la personne qui a fait ça là, c'est-à-dire que la personne était avec elle jusqu'à la fin. La personne était avec elle jusqu'à la fin. La personne qui a fait ça était avec eux jusqu'à la fin. Vous voyez comment les gens sont méchants. Vous voyez comment les gens sont méchants. L'être humain est méchant jusqu'à il apparaisse. Moi, je suis choqué des êtres humains. Je suis choqué des Africains. Je suis choqué aussi de ce pays-là. Le pays là, je suis choqué même de ça. Ah, Koro, je te dis que toi, tu ne sais pas lire ou bien. Je te dis que elle est morte de poisonnement. Tu me demandes si c'est vrai. Aïe, mon frère. Ah, moi, c'est plus ce qu'elle te dit. Aïe. L'article que j'ai mis là, lisez ça. Elle était empoisonnée. C'est fini. Ah, si toi tu es choqué, moi ici quoi? Hein? Vous avez enlevé la vie de la femme là. Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous arrivez à bien dormir? Est-ce que vous arrivez à bien dormir? La pauvre. Est-ce que vous avez pensé même à ces pauvres enfants qui vont rester orphelines? Vous avez... Non, mais l'être humain, quoi. Moi, je suis choqué de l'être humain. C'est-à-dire que même si tu veux faire du mal à quelqu'un, là même, faut regarder si la personne... Peut-être que la personne a un enfant ou bien, je ne sais pas. Regardez au moins si la personne a des enfants. Regardez au moins si la personne a des enfants. Elle a les enfants. Et jusqu'à même au point même, sa dernière fille, elle a 3 filles. Sa dernière fille a moins de 1 an. Elle a encore bébé même. Elle a encore bébé. Quand tu as fait ça là-haut, tu arrives à bien dormir. C'est lui ou celle qui a fait ça là. Tu arrives à bien dormir. Ces mêmes manières là, ils ont tué la fille là. La fille qui était sur les réseaux sociaux là. Comment elle s'appelle même? Celle qui chantait là. La Camerounaise là. C'est les mêmes trucs là. Vous avez fini avec le poison. Vous avez fini avec ça. Vous allez rendre compte à Dieu. Vous allez rendre compte à Dieu. Vous allez rendre compte à Dieu. Vous allez rendre compte à Dieu.
Hein? Vous allez rendre compte à Dieu. Vous avez enlevé la pauvre femme de ses enfants. Ça dit que vous n'avez même pas réfléchi, même si elle a les enfants ou elle a, je ne sais pas. Elle a pris toute sa famille pour aller en Afrique. Elle n'avait même pas... Seigneur Jésus. Elle n'avait même pas réfléchi, même si elle allait vivre même ses derniers instants. Rien. Même pas réfléchi. Vous n'avez même pas réfléchi à ça. Vous n'avez même pas réfléchi que le monsieur, il va rentrer en Europe avec ses 3 filles. Elle vivait ici avec son mari. Elle vivait en Europe ici avec son mari. Vous comprenez? Elle vivait ici avec son mari et ses 3 enfants, ses 3 filles. Sa dernière même a moins de 1 an. C'est comme ça, elle se lève, elle s'en va se marier au pays. Avec son mari, son monsieur, le monsieur. Elle fait grand mariage. C'est comme ça, elle décède là-bas. Maintenant, les enfants là, Seigneur Jésus. Les enfants là, ils vont faire quoi? Ils vont dire quoi? Les enfants là, ils vont faire quoi? Ils vont dire quoi? Maintenant, le monsieur, lui, il revient en Europe. Et puis, est-ce qu'il va s'en remettre encore? C'est-à-dire, lui, il va voir même ses filles, même. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Est-ce qu'il va s'en remettre encore? Parce que tu ne peux pas concevoir que tu allais te marier. Tu allais faire un mariage. Et puis, ça dit que tu t'allais te marier. Ça dit que tu t'es marié même jour là. Tu es veuf même jour là. Tu te maries le même jour. En même temps, tu es veuf. Tiens. Tu te maries le même jour. En même temps, tu es veuf. Ben, le monsieur ne va s'en remettre. Il va se remettre comment? Le monsieur là, il va se remettre comment? Il était dit, princesse de Jésus. Mais apparemment, le monsieur ne voulait pas partir. Il ne voulait pas partir. C'est elle qui a voulu aller. Parce que, vous savez, femme là, quand femme a une idée dans la tête, est-ce qu'on peut enlever les idées là? De toute façon, nous les femmes, on est compliqués là. Est-ce que nous, on va venir dire non, ma famille est là-bas, nos familles sont là-bas, nanani, nanana, et tous nos amis sont là-bas, c'est mieux, on va faire des trucs là-bas, on sera entouré de nos familles. Vous voyez, c'est dans cette optique qu'elle est partie. C'est dans cette optique qu'elle est partie. Et c'est comme ça. Elle est partie rester là-bas en même temps. C'est comme ça qu'elle allait rester là-bas. Maintenant, le monsieur là, il va revenir à ses trois enfants là. Il va devenir quoi? Sans sa femme. Il va devenir quoi sans sa femme? C'est-à-dire que quand tu penses que tu es marié et puis tu es veuf en même temps, à quel moment même tu t'es marié? C'est-à-dire que ton mariage a duré 1 jour seulement. Mariage a duré 1 jour. Où est ta femme? Elle est décédée. Tiens! Je suis choqué, moi. Je suis choqué. L'être humain, vous avez fait fort. L'être humain, vous avez fait fort. Vous avez fait fort. On peut être méchant comme ça. Jusqu'où la jalousie de l'homme peut arriver. Mais quand vous faites ça là, vous n'avez pas réfléchi un peu à ses enfants. Vous n'avez pas réfléchi à ses enfants. Si ça ne me fait pas mal, là, j'ai menti. Vous n'avez pas réfléchi pour ces enfants-là. Vous n'avez pas réfléchi. Surtout même la dernière, des moins de 1 an là. Hein? Mon Dieu.
Si vous voulez monter là, montez. Montez. Chacun va raconter son vécu. Parce que maintenant là, ceux qui vivent en Occident là, qui disent que non, qu'il y a longtemps ils sont ici, ils veulent se marier devant toutes les familles là. Ah, allez-y. Allez-y. Bonsoir étoile. Faites ta demande, princesse. Bonsoir étoile de mer. Faites vos demandes si vous voulez raconter vos vécus. Hey, moi, il y a me lever Gaïa pour partir. Parce que toute ma famille est là-bas. Yeah, je peux pas. Je peux pas. Je peux même pas même. L'étoile de mer, tu peux parler. Hein? Mais je vois pas. Attends. Je te vois pas, hein, princesse. Princesse, moi je te vois pas et tout le monde fait sa demande, mais moi je vois pas ta demande. Hein. Ah ok, ok. Bonsoir. Vraiment, tata, ça m'a touché lorsque j'ai vu le truc. On a fait le mariage le même jour, le samedi passé. Elle faisait sa part. De l'autre côté, moi, je faisais ma part ici. Ah. Ce qui m'a beaucoup touché est que quelqu'un qui a tellement souffert et elle veut juste se donner la vie, je sais pas, la joie à son foyer. Hein? Moi, c'est pour cela je dis, c'est qu'on a peur d'aller faire quelque chose en Afrique, en fait. Si je te dis que devant Dieu, hein, j'ai prévu 17 personnes pour mon mariage le samedi passé. Mais 17 personnes, vous n'allez pas croire. Moi, je suis une fille, je disais si je vais me marier, je vais me montrer, je vais faire l'habit. Dès que je connaissais Dieu et Dieu a changé mes pensées, c'est que je ne suis plus dans ce truc-là, en fait. Franchement. Voilà, je ne suis plus dans ce genre de truc. Si je vous dis que c'est 17 personnes que j'ai invitées pour mon mariage, vous n'allez pas croire, tata. C'est mieux, c'est mieux. Vous n'allez pas croire. C'est mieux. Mais Dieu a fait tellement que 17 personnes là, ils ont mangé. Je n'ai pas fait grand-chose, hein. Mais tu as vu, tu sauras qu'il y a la bénédiction de Dieu dedans. Ah. Parce que à force d'avoir invité les gens, tu ne sais pas qui t'aime, tu ne sais pas qui ne t'aime pas. Ah, c'était dit. Moi-même là, ça fait au moins, ça fait quoi? Ça va faire 3 semaines que je me suis mariée aussi. Oh. Mais tu sais que le mariage, il est beaucoup attaqué déjà. Je te jure. Quand tu annonces déjà là, moi, il fallait mon mariage pour voir qui était réellement avec moi. Les personnes même que je comptais là, ces personnes-là m'ont laissé tomber. Mais si c'est comme ça, à la dernière minute, c'est toujours comme ça. Et celui à qui tu ne mets même pas l'idée là, ce sont ces genre de personnes qui vont venir t'aider. Je t'ai dit, c'est eux qui m'ont aidé jusqu'à la fin. Ah, Seigneur Jésus. Hein? Non, ça fait pitié. Moi, je ne sais pas. En tout cas, on ne va pas trop la juger. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont pensé d'aller faire ça en Afrique. Mais c'est ça, mais je me pose la question. Mais parce que, en fait, elle s'est dit quoi? En fait, je peux la comprendre. Hein. Elle peut-être s'est dit non, qu'elle a toute sa famille là-bas. Il y a longtemps, elle a perdu sa moi, famille. Même toute ma famille, ils sont là-bas. Même mes soeurs sont en Allemagne ici, ils ne pourront même pas venir à cause de billets d'avion, aller-retour, 700, 800. J'ai dit non, pardon, restez là-bas. Et pour moi seulement. Mais gens qui sont à côté, parce que je vais dire, je suis avec un blanc, c'est pour cela, tout le monde, non, tata, on doit vivre caché. Caché, c'est ça. Moi, je suis dans mon petit village ici, là. Je préfère rester là. Et puis vivre ma petite vie. Ça m'a fait très mal. La mort de la dame là m'a fait très mal. Je t'ai dit. Je me souviens, les gens tentent de dire non que... Mais on a fait le mariage le même jour. Le 26, elle a fait le 26. Oui, le samedi dernier là. C'est samedi avant-hier ici là. Je te dis. Ça fait une semaine maintenant qu'elle est décédée.
Tu vois les trucs comme ça. Et ils ont dit c'est empoisonnement, c'est ça, Tata? Oui, oui. Oh. Empoisonnement. Mais au Cameroun, là, je ne sais pas si poison, c'est bonbon là-bas. Hein. Non, il y a poison là. Il y a poison là. On peut t'empoisonner sans le savoir. Ça peut faire 3 jours, 4 jours. Il y a poison là. Mais c'est que Dieu nous préserve parce que si tu es chrétien, tu pries, Dieu va t'enlever toutes ces personnes sur ton chemin. C'est pour cela, il faut toujours prier. Il faut toujours, parce que on vit dans un monde on vit dans les derniers moments en fait. On vit dans les derniers moments. Même la Bible même a dit que même tes propres familles peut te donner, peut te faire du mal en fait. Vous voyez? À la dernière minute, si le diable rentre dans eux, là, il peut te faire du mal, en fait. C'est pour cela qu'on doit se méfier, parce qu'on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est qui. C'est pas qui est qui, la pauvre. En plus, vous avez invité beaucoup d'hommes, 500 invités. Non, c'est trop. Ça, je ne vais pas vous mentir, c'est trop. 500 invités. Mais il y a longtemps, ils préparaient leur mariage. Apparemment, ils ont dépensé peut-être 30 000 euros. Tu imagines même si c'était en Europe, dans les 500 là, qui va l'empoisonner? C'est une manière de parler. Hein. Si c'est en Europe, moi je peux dire que bon, il y aura caméra. Bon, en tout cas, même s'il y a caméra, si Dieu te protège là, c'est autre chose, c'est vrai. Ah.